Aujourd'hui, on entre dans le concret. Je vais te montrer les meilleures configurations selon ton style d'utilisation. Tu es étudiant, gamer, entrepreneur, créateur? Tu vas enfin savoir quelle machine est faite pour toi. Si tu es étudiant, tu n'as pas besoin d'un monstre de puissance. Ce qu'il te faut, c'est de la mobilité, une bonne batterie et un PC qui ne te lâche pas en plein cours. Opte pour processeur Intel i5 de 8e génération ou plus, ou Ryzen 5 8 Go SSD de RAM minimum, idéalement 16 Go de RAM, 256 Go SSD ou 512 Go au mieux, et un écran 13 pouces ou 14 pouces. C'est largement suffisant pour les cours, la navigation, Word, Zoom et le multitâche léger. Si tu es gamer, là, on ne joue plus. Tu as besoin d'une machine capable de faire tourner tes jeux sans casser l'immersion. Voici ce qu'il te faut. Processeur i7 de 10e génération. Ryzen 7, 16 Go de RAM ou 32 Go au mieux. Carte graphique RTX 3060, 4060 ou 3066, SSD 112 Go minimum ou 1 Teraoctet au mieux. Et un écran 144 Hz ou plus. Avec ça, tu peux jouer sans ramer, même en mode ultra. Si tu es entrepreneur ou professionnel, ton ordinateur doit être un outil de travail fiable, rapide et toujours prêt. Choisis une config solide, i5, Ryzen 5 ou mieux, 16 Go de RAM, SSD 512 Go ou plus, et un écran confortable, 14 pouces ou plus avec 2 moniteurs, 21 pouces ou plus. Parfait pour gérer des clients, faire des visios, travailler sur plusieurs logiciels en même temps. Si tu es créateur ou un ingénieur, ton ordi, c'est ton studio. Il te faut du lourd, un processeur i7 de 10e génération ou plus, Ryzen 7 ou équivalent, 16 Go à 32 Go de RAM, voire plus, SSD 1 Teraoctet recommandé, carte graphique RTX 3060, 3070, 3081 ou équivalent, et un écran colorimétrie correct, IPS ou 4K au moins. Logiciel d'ingénierie, montage vidéo, Photoshop, After Effects, Blender, tout tournera beaucoup mieux. Tu l'as vu, chaque profil a sa configuration idéale. Le but, c'est de choisir une machine adaptée à ce que TU fait, pas ce que les autres utilisent. Dans la prochaine vidéo, on verra les pièges à éviter et comment reconnaître une bonne affaire, surtout en reconditionné. Merci d'avoir regardé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est ton profil. On se retrouve pour la partie 6, comment reconnaître une bonne affaire.